Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Alors, Chiliz, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui a pour vocation de tokeniser tout ce qui est relatif à l'entertainment et au sport. C'est vraiment une blockchain qui est particulièrement spécialisée. Et c'est très intéressant par rapport aux autres projets que l'on peut voir et que l'on peut défendre sous forme de layer qui apportent justement une qualité technologique où on offre en fait une technologie comme par exemple Avax, Solana, ce type de blockchain qui sont ouvertes et qui apportent en fait des solutions technologiques. Chiliz est différent. Elle apporte en fait une spécialisation très forte et de l'utilisation de la blockchain dans un cas particulier. Et c'est vraiment la force de Chiliz, c'est que ils ont globalement une expertise extrême dans la tokenisation d'assets du style sport et entertainment, et ils sont même très forts là-dessus, et la preuve, c'est que ce n'est pas pour rien qu'ils ont une masse colossale, alors on va retrouver ça, mais une masse colossale au niveau de l'écosystème. Ça, c'est l'écosystème d'il y a 3 mois, à peu près, actuellement, c'est quasiment le double, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ils ont quasiment beaucoup de clubs de foot, alors pour pas dire tous, j'allais un peu y aller un petit peu franco en disant quasiment tous les clubs. Non, il y a encore beaucoup de clubs, mais néanmoins, ils ont beaucoup de clubs de foot, de basket, d'ice hockey. Ils sont en train de faire le tennis, l'American football. Ils ont signé énormément de choses au niveau de l'American football. Ils ont même la notion de gaming qui sont en train de se faire. Donc, il y a vraiment un engouement qui est en train de se mettre en place au niveau de Chiliz, et ils offrent des solutions qui sont très intéressantes, en tout cas pour les clubs de foot. Le principe, il est le suivant, c'est que ils vous offrent la possibilité de tokeniser vos assets et d'offrir aux détenteurs de ces assets derrière des incentives, alors que ce soit à travers par exemple des royalties qu'on peut avoir, on peut avoir des réductions sur des matchs, sur des goodies, on peut avoir accès à un certain nombre de choses, et donc on a une notion de fidélisation qui est beaucoup plus forte que tout ce que l'on peut voir à l'heure actuelle. Pour moi, je considère, alors ça c'est pour les anciens, ceux qui ont un petit peu l'habitude là-dessus, la notion des carnets de fidélisation qui sont arrivés à un moment donné, il y a longtemps, il y avait cet engouement massif sur comment fidéliser vos clients, comment les garder, et ça marchait plutôt bien, et au niveau des sociétés, en effet, forcément, si on n'avait pas notre programme de fidélisation, ça marchait pas. Et Chiliz offre en fait l'évolution de ça à travers une forme de tokenisation, qui est justement le fait de se sentir exclusif, d'appartenir à un club exclusif, et d'avoir en plus derrière des bénéfices qui sont liés. Donc le concept marketing est excessivement fort et marche à peu près sur tout ce qui est lié à l'entertainment et tout ce qui est lié au club d'ordre général, donc c'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, la notion de Chiliz, on rajoute encore une autre couche, parce que Chiliz, comment il est construit, c'est que il servent aussi d'exchange directement pour les tokens qui sont effectués. Donc, c'est-à-dire que ils sont reliés systématiquement au CHZ, donc tous les tokens que l'on pourra avoir vont être à un moment donné liés au CHZ. Alors par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, j'ai eu des commentaires, donc je vous explique tout simplement que même si vous achetez un token qui est listé à l'USDT, sur un exchange centralisé, à l'origine, il a été récupéré sur Chiliz pour pouvoir être, et du coup indexé au CHZ, pour pouvoir être ensuite proposé à l'USDT. Donc dans tous les cas, à un moment donné, ça passe par Chiliz Exchange, et c'est une des forces aussi, c'est-à-dire qu'ils offrent en fait une expertise, des solutions, et derrière, ils en contrôlent les flux. Donc c'est pour ça que l'asset en lui-même est vraiment intéressant. Pour aller encore un peu plus loin, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un asset qui a vocation, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont obligés de faire évoluer leur système, leur blockchain, et ils sont en train de lancer notamment Chiliz Chain 2.0 qui derrière a pour vocation d'augmenter justement leur notion de scalabilité et le fait qu'ils soient EVM compatibles pour pouvoir créer un écosystème encore plus complet et développer et permettre en fait aux gens tout simplement de construire sur Chiliz, et donc forcément jouer au niveau de l'exchange de Chiliz, et ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, on ait vraiment une plateforme d'exchange centralisée Chiliz qui soit mise en place. Ça me paraîtrait même limite logique avec une injection de l'ensemble des fonctionnalités que l'on peut retrouver dans des assets tokenisés. Et ça me paraîtrait tout à fait normal en termes d'évolution. Et donc, ce 2.0 Chiliz, c'est Sockville,
Scoville, et qui est actuellement en testnet et qui devrait pas tarder à arriver en mainnet, vu tout simplement les investissements qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Chiliz, c'est quelque chose que je suis depuis un petit bout de temps, que je regarde et que je considère comme étant en effet un des acteurs qui peut être intéressant, surtout que déjà de base c'est un acteur qui est intéressant pour l'écosystème, parce qu'il démocratise tout simplement l'utilisation des tokens et de la crypto-monnaie et des NFT dans une utilisation normale et normalisée de ce que les gens peuvent connaître, et du coup c'est intéressant, et moi en tout cas ça me plaît comme concept. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé, on va attaquer la partie technique qui en elle-même a des petites spécificités. Nous avons une très longue période d'accumulation qui a eu lieu ici, dans cette zone-là, de 2020 à 2021, période qui a été très très longue et très mise en place, avec justement une accélération du cours très très forte qui s'est effectuée en 2021, avec notamment l'arrivée de la DeFi et des financements massifs qui ont été injectés au niveau des crypto-monnaies. Donc ça se voit, il y a eu énormément d'injections de liquidités. Donc on a eu... allez, on va regarder juste pour le fun, parce que... En gros, quand on rentre sur ce type d'accumulation ici, un petit peu en amont, on regarde, voilà, il y a eu 7800%, donc quelque chose qui est juste colossal, et qui a permis justement le lancement de pas mal de choses au niveau de Cheese, et d'avoir l'expansion qu'ils ont maintenant. Clairement, ça a été une partie de financement très très fort. Ensuite, on a eu une première vague de retracement, ensuite réaccélération, deuxième vague de retracement. Ce qui est intéressant, c'est que la cassure de mai a eu lieu un petit peu après. D'accord, la cassure de mai a eu lieu notamment sur déjà une phase qui était descendante, donc ça veut dire qu'on a eu une belle distribution qui s'est faite, ce qui est normal quand on a une accélération de 7800%, avec une grosse phase d'accumulation précédente. On va avoir une grosse distribution, donc distribution de week-off, donc avec BC, AR, ST. Le ST n'a pas pris la liquidité du BC, donc on est bien dans une distribution à vocation de tout simplement diminuer le cours, et on va expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc on va voir BCARST, nous avons le saut, donc sign of weakness, le dernier élément d'une distribution basse, qui va donner justement le point bas, et là nous sommes actuellement dans le saut n'est pas encore terminé, on va en discuter un petit peu après, et derrière on va attaquer l'UT et l'UTAD, donc c'est-à-dire deux accélérations haussières, deux nouveaux ATH, l'UTAD n'est pas obligatoire, mais néanmoins, généralement, fort probable, on a UT, UTAD, donc deux nouveaux ATH avant de valider cette distribution, validation de la distribution, qui se fera notamment par une descente basse. Une descente qui entraînera la cassure du saut, et donc cassure qui permettra de valider la distribution. Par contre, on peut très bien avoir une note schématique, considérer que ici, ce sont des bruits de marché, avec derrière un BCARST, ST qui sera en fait l'UT de la distribution, avec derrière une réaccumulation, donc quelque chose qui sera beaucoup plus bullish sur le long terme, avec non pas une cassure du saut comme on pourrait l'attendre sur une distribution classique. Donc ça va dépendre un petit peu de comment ça va se passer par la suite, et de comment on va gérer tout ça. Donc ça, on le verra de toute façon, dans tous les cas, en suivant le cours sur les années à venir, voir comment ça peut se passer, mais c'est un projet qui, fondamentalement, est bullish. Alors, derrière, nous avons cette chute qui a eu lieu et qui a mis en place, en fait, un schéma Wyckoffien d'accumulation que l'on retrouve en vert, avec le selling climax, le SC, l'AR, donc le test upper. Ensuite, on a le secondary test, donc le test du niveau le plus bas. On a une réaccélération haussière pour une prise de liquidité, distribution, chute. Et donc là, on a eu le STB ici qui a eu lieu. Et là, nous sommes actuellement dans un spring qui est en train de se faire, qui est agressif. On voit qu'on a récupéré
par rapport aux différents niveaux que je vous avais donnés, notamment sur cette cette branche d'accélération baissière. Je vous avais dit qu'il y avait le 1 272 à 0,09. On voit qu'on est allé atterrir dessus et avoir un petit rebond. Je pense qu'on peut descendre encore plus bas, on peut descendre notamment sur les prochains objectifs avec le 382 à 0,7, voire potentiellement le 1,618 à 0,028. Pourquoi? Parce que nous avons notamment ces order blocks très très importants qui se trouvent ici, sur lequel on est sur une zone importante avec le 0,05 qui est un appel de prix fort et sur lequel on pourrait avoir une zone de retravail. Néanmoins, nous sommes dans la spot zone, donc une zone sur laquelle il est intéressant de pouvoir s'exposer si on croit en tout cas à cet actif. On n'oublie pas que la notion d'exposition, donc tout simplement le pourcentage dans lequel on veut investir sur cet actif, doit être contrôlé et que si on rentre en DCA tout simplement parce que on peut avoir une accélération du cours baissier pour aller chercher des niveaux plus bas. D'accord? Donc il faut toujours tout simplement conserver son capital pour pouvoir à minima continuer à lisser son entrée en DCA. Alors au niveau des objectifs, bien évidemment, c'est soumis à la partie fondamentale, soumis à ce que, en effet, on ait une continuité d'adhésion au niveau de CHZ, que on ait une continuité d'adhésion au niveau des différents tokens qui sont effectués, qu'on ait une véritable utilisation de ces tokens, et qu'on ait une réussite notamment du lancement de Scoville. Donc, au niveau des targets, on va avoir une target qui va être assez simple, qui va être une prolongation de vague 1, vague 2, avec une target qui pourrait être hop, ici dans les 1,5$ pour Chiliz, ce qui pourrait être cohérent notamment sur le long terme quand on voit un petit peu la max supply et qu'on regarde justement le total market cap de l'ensemble de la capitalisation. Si jamais nous avons une accélération globale sur l'ensemble des crypto-monnaies, c'est tout à fait logique de retrouver un Chiliz à 1,5, voire un petit peu plus, pourquoi pas aller titiller les deux, voir le prochain objectif qui est quand même très loin, qui est à 2,5, mais que l'on garde en tête parce qu'on pourrait avoir une accélération très très forte que l'on pourrait avoir, et à savoir que ça resterait quand même sur un potentiel de gain qui pourrait être vraiment très fort, donc 2000%, à savoir que sur la première accélération, on a eu 7000%, on va avoir 2000% sur une seconde accélération, ça me paraît tout à fait logique. On a toujours une notion de décroissance en termes de l'évolution, de l'exponentialité de l'évolution, c'est-à-dire que on va avoir une première accélération qui va être toujours très grosse, la deuxième va être un petit peu moindre, la troisième va être un petit peu moindre, en termes de pourcentage, en termes de potentiel de gain effectif, ce qui est logique parce que tout simplement on a une augmentation de la market cap globale et à un moment donné on ne peut pas dépasser un certain niveau et ça c'est important de le retenir. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.